Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cet atelier, cet événement taguétique et tout particulièrement pour cet atelier donc, qui est un retour d'expérience des Galeries Lafayette sur comment optimiser la performance et la rentabilité de votre entreprise avec Tagetik. Donc, je vais laisser ces messieurs se présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jocelyn Grégoire, je suis le directeur du contrôle de gestion des Galeries Lafayette. Donc je suis venu avec Nicolas Lenain. Tu me présentes. Voilà, je te présente, tu auras le droit de parler bien plus longtemps après, qui est notre administrateur fonctionnel sur les outils finance. Donc on va vous partager un retour d'expérience d'un projet qu'on a mis en place en 2024, au début du projet, et on l'a mis en production début 25. Donc en fait c'est un projet très récent, on a un semestre de recul dessus. C'est un projet en fait qui consiste à calculer en fait les rentabilités de nos marques au mètre carré. Donc en fait le but, nous sommes grands magasins, nous sommes des magasins, donc en fait le but c'est d'optimiser en fait la rentabilité de nos surfaces. Et pour faire ces calculs de rentabilité, nous avons utilisé le moteur de calcul Tagetik. Voilà, je vous fais juste une introduction pour essayer de bien comprendre l'intérêt du sujet. Donc, bon, les Galeries Lafayette, je vais faire très rapidement, tout le monde doit connaître, j'imagine, et n'hésitez pas à aller au boulevard Haussmann si vous voulez faire quelques emplettes. J'en profite un peu pour faire un peu de pub. gl.com aussi, si vous voulez aller sur le site. C'est bientôt les 3J, exactement. Donc, nous sommes, le leader français des grands magasins. Nous sommes un acteur très, très reconnu de la mode, du commerce événementiel depuis plus de 130 ans. Et nous sommes une entreprise 100% familiale et française. Donc voilà, c'est important de le souligner. Nous, direction financière, on s'inscrit dans ce projet puisque notre objectif était de piloter en fait l'ensemble de l'entreprise à travers des KPIs bien précis liés à ces surfaces magasins. Donc en fait, les grands magasins, il faut savoir que ce sont des entreprises qui ont énormément de surface. On n'est pas des toutes petites boutiques de quartier, on a des magasins de plus de 60 000 m². Donc en fait, le nerf de la guerre est vraiment d'optimiser chaque surface utilisée. Donc ce qu'on a été faire, c'est qu'on a descendu en fait nos comptes d'exploitation analytiques et on les a descendus au niveau plus fin, au niveau de la marque. Donc une marque chez nous, bien évidemment, c'est par exemple un Ralph Lauren. On a été calculer en fait la rentabilité de chaque mètre carré dans chaque surface, dans chaque magasin que nous avions. Voilà, donc ça c'est l'intérêt du projet. Je vais laisser. Donc on a été accompagné par Meltoine et donc je vais laisser Abdelak présenter. Donc bonjour à tous, je me présente, Abdelak Nasri, directeur EPM chez Meltoine. On a eu la chance d'accompagner les Galeries Lafayette depuis maintenant, je pense, 4-5 ans. On refera un petit peu, on verra tout à l'heure les différents modules sur lesquels on a travaillé avec eux. Donc pour vous présenter Meltoine très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Donc en termes de compétences, on est organisé autour de 3 offres principalement, qui sont ERP, EPM avec Tagetik et Data Visualisation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une maîtrise du flux de la donnée depuis les systèmes ERP jusqu'à la data vis. Et donc on est capable d'accompagner sur tous ces sujets-là avec une vraie connaissance opérationnelle des systèmes ERP, ce qui facilite l'intégration. Deuxième message, c'est présence internationale, avec vraiment présence physique, avec des bureaux que vous voyez là où il y a les petits points. Voilà, pour faire très simple. Donc bonjour, je suis Nicolas Lenain, donc je suis l'administrateur fonctionnel Tagetik, donc je m'occupe de l'ensemble des modules de Tagetik. Donc on a 4 modules actuellement. Donc le premier, on a chiffre d'affaires et marge, donc c'est toute notre planification de chiffre d'affaires et de marge au magasin, d'accord, au groupe d'achat, et encore bien des niveaux en dessous, donc ça fait beaucoup de data. Là c'est dans une base AIH. La deuxième partie, c'est les frais généraux, donc l'ensemble de pilotage des frais généraux aussi. Ça, c'est dans FWS, pour ceux qui connaissent. Et après, on a un gros module qui s'appelle frais de personnel. Donc, on a la gestion de l'ensemble des frais de personnel à la personne dans Tagetik, d'accord, dans tout ce module-là. Et bien sûr, ces 3 modules-là, on le fait en reporting et en forecast. Donc, on fait les deux. Donc, une grosse volumétrie. Et tout descend dans notre partie qui s'appelle reporting, donc qui est consolidée et qui nous permet, entre guillemets, là, de sortir tous nos PNL, donc 2025, 2024 et ainsi de suite. Et
Donc tout ça est connecté bien sûr à Excel, et aussi on a du Power BI après pour toute notre partie reporting. Et donc du coup on a descendu toute cette partie PNL à la marque. Donc on a fait un lien entre notre base reporting et la base PNL à la marque, qui nous permet là de descendre tous les KPI à ce niveau-là, et ça tombe dans Power BI. Alors le projet, je vais y revenir, enfin, je vais aller assez vite parce qu'en fait après on a une petite surprise, on a voulu vous montrer en vidéo un peu la restitution, c'est peut-être plus intéressant que des grandes paroles. Le timing, comme je voulais revenir sur le timing, on a mis 6 mois, donc ce projet assez court, on savait ce qu'on faisait et on a été bien accompagné, on a lancé, je vous ai dit, en janvier 25 et puis on a en cours d'année commencé à faire les premières mises en prod. Donc je reviens, j'ai déjà un peu spoilé le début, mais le pilotage de la rentabilité à la marque, en fait, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on le fait au magasin, à la marque, au bâtiment, au pays, à l'étage. Donc on va au maximum de données possibles. Donc là, on parle vraiment de presque, on va voir après, mais plusieurs dizaines de millions de lignes qui sont travaillées. On était avant sur SAP COPA, parce qu'en fait, on faisait déjà cet exercice il y a quelques années dans le module de SAP COPA, qui était pas le plus flexible qu'on connaissait. On avait un peu de mal à le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on a pris ce choix de moderniser et de remettre à jour. Et l'optimisation de la rentabilité, bon, je pense que tout le monde l'a bien compris. Derrière, il y a un objectif commun d'entreprise qui est en fait de faire converger l'ensemble de nos utilisateurs, hein, acheteurs, vendeurs, directeurs de magasins, bon, bref, il y a toute la chaîne de valeur qui travaille aux galeries, en fait, de les faire converger dans les mêmes KPIs et dans le même outil pour lire la rentabilité de leur surface et de leur magasin. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'avant, on utilisait donc SAP et puis beaucoup Excel. Jamais personne n'avait la bonne version d'Excel, jamais personne n'avait la bonne lecture des rentabilités, jamais personne n'avait les bonnes surfaces. Bon, bref, l'entreprise se noyait dans les indicateurs. Là, aujourd'hui, on a tout compilé au même endroit et on a vraiment donné une restitution dans Power BI pour animer en fait les utilisateurs magasins et acheteurs sur la même appli Power BI. C'est toujours pareil, quand on est dans un magasin, on préfère lire sur son téléphone la restitution plutôt que d'aller dans un fichier Excel perdu au fin fond de son ordi. Parce que nous, financiers, à la rigueur, on sait faire, mais quand on est acheteur en déplacement chez un fournisseur ou en magasin, il est pratique d'avoir tout uniformisé. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif qu'on a réussi à atteindre, d'ailleurs, sur ce projet. Alors ensuite, on a une petite explication plus technique. Alors là, c'est un peu plus technique. En gros, on vous montre, on a quand même schématisé, attention, hein, parce que c'est vraiment très très simplifié. D'accord ? Donc, on a la base reporting et on a à peu près 13 fichiers de KPI qu'on va injecter là dans Tagetic. Donc, ces 13 fichiers, je vais vous prendre la fidélité là, des clients, par exemple, les surfaces qui viennent d'autres API, et ainsi de suite. Donc, on a toute une multitude de data qui vont arriver et qui vont rentrer là dans Tagetic. Donc tout ça, tout va bien. Après, on a un ETL qui va lancer à peu près un croisement qui est quand même gigantesque. Il y a à peu près 300 comptes à répartir. Compte, nous on appelle ça compte, c'est des rubriques. Exemple, le loyer, d'accord ? Donc ça correspond à une rubrique. Voilà. Donc même les vigiles est une rubrique. Donc c'est quand même assez détaillé. Et après, on a 50 règles d'allocation qui vont s'impliquer là-dedans pour sortir tous nos calculs. Ça génère à peu près 10 millions de lignes par mois. Alors, vous vous dites, 10 millions de lignes, ça va tourner au moins en 2 heures, 3 heures, peut-être une journée, 15 minutes. Donc, ça tourne très très vite, d'accord ? Donc, nous, on a tout basé ça sur une base AIH, d'accord ? Donc, ça va mouliner, ça va tomber dans les bases AIH, et après, on a créé en extraction 3 datasets virtuels. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dataset virtuel, ça nous permet de ne pas stocker donc, les données en base. Ça nous permet de récupérer toutes nos données dans nos différentes partitions, de les agréger et de les envoyer à Power BI, surtout dans le format que j'ai besoin pour Power BI. Ça m'évite de retraiter toute la data là dans Power BI. D'accord ? Et ce volume-là, c'est à peu près 9 millions de lignes par mois que j'envoie là dans Power BI. Ça prend à peu près 30 minutes. D'accord ? Donc en gros, du bout en bout, on met à peu près 1 heure. À l'époque, quand j'étais dans SAP et que je le faisais tourner, il me fallait minimum 1 journée. Donc c'est quand même un gain de temps. Et je peux rejouer, si je m'aperçois que c'est faux, je peux rejouer autant de fois que j'ai envie.
Dans SAP, il fallait annuler les écritures à la main et recommencer. Donc c'était quand même très très long. Juste le Power BI, très souvent, vous commencez par votre outil et vous finissez par Power BI. Je vous donne un tips, commencez par Power BI, modélisez vos données et après allez dans l'outil pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Très souvent, vous faites l'inverse et très souvent, les gens font l'inverse. Donc je vous conseille là de faire ça. Nous, on avait tout modélisé en amont dans Power BI, donc il ne me restait plus qu'à faire une liaison. C'était fini. Si vous faites d'un côté la partie data et le Power BI après, ça va être plus dur. Modélisez toujours avant votre Power BI. Voilà, c'est mon petit tips. En fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est la restitution en fait, dans Power BI. Bien sûr, côté finance, nous, on le restitue, on l'utilise de deux façons. On l'utilise dans Tagetic via Excel, en fait, via les matrices Excel, où les contrôleurs de gestion en fait, viennent faire des analyses directement en tapant dans la base Tagetic. Et puis après, il y a les analyses et la restitution dans Power BI qui est fait pour l'utilisateur lambda et qu'on utilise même, y compris même en finance. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'utilise même plus Power BI aujourd'hui directement en visualisation. C'est parti. Ok, très bien. Voilà. Donc, bien sûr, les chiffres sont réels, donc on les a masqués pour éviter qu'on ait des problèmes de confidentialité. Vous le comprendrez. Voilà. Donc, on a créé 5 onglets. Vous le voyez en haut à droite. 5 onglets, c'est 5 onglets d'analyse, en fait, tout simplement. Donc vous allez retrouver en fait les périodes, les scénarios, le nombre de mois, les BU, donc ce qu'on appelle les business units, les magasins. Donc vous voyez chaque filtre avec la flèche rouge vous montre en fait les filtres qu'on peut choisir. Et après on donne accès à cette synthèse à l'ensemble de nos utilisateurs, y compris sur téléphone. Et là ils retrouvent la liste des marques ou des groupes ou des magasins, ça dépend ce qu'ils sélectionnent. On vous a un peu flouté. Et puis ensuite on met en évidence en fait tous les indicateurs, tous les KPIs les plus importants qu'on veut que l'entreprise et l'ensemble des acteurs de l'entreprise suivent. Donc, en fait, on regarde la rentabilité de ces marques à travers à peine une dizaine de KPIs. Hein, ça va la marge au coût variable, ça va jusqu'à la contribution. La contribution étant plus ou moins en fait l'EBITDA, hein, pour schématiser. Et puis, ça va jusqu'à la donnée de surface et la rentabilité. Voilà. Puis après, il y a un petit graphique, bien évidemment, qu'on ne peut pas montrer à l'écran parce que vous lirez des données un peu confidentielles. Ensuite, on a fait un petit exemple, par exemple, pour un directeur de magasin ou une personne qui travaillerait en magasin. Il vient choisir en fait, directement son magasin. Donc là, on a pris l'exemple de Strasbourg. Et là, directement, il a le choix. Soit il se fait afficher en fait, les marques, soit le groupe. Donc là, on a pris un exemple avec les groupes marchandises, hein, accessoires, beauté, enfin tous les groupes, les univers marchands que vous retrouvez chez nous. Et à droite, il va avoir ce qui est flouté, en fait, les marques du groupe qu'il choisit. Donc soit il clique sur la bulle, soit il clique, vous connaissez un peu peut-être Power BI, là-dessus, c'est un avantage. Donc là, on a cliqué sur la bulle accessoires et du coup, à droite, est venu apparaître en fait toutes les marques du magasin de Strasbourg, de l'univers de l'accessoire. Et donc le directeur de magasin, c'était l'exemple, récupère en fait tous les KPIs de rentabilité de chaque stand qu'il y a dans le magasin de Strasbourg. Voilà. Donc c'est un premier exemple d'utilisation qu'on a voulu vous montrer. Et donc bien sûr après il y a l'utilisation assez classique, hein, qu'on retrouve et qui est donc, c'est pour ça qu'on l'a relié avec Power BI, parce que si on reste dans Tagetic et dans Excel, on n'a pas en fait cette communication avec 1000 ou 2000 personnes dans l'entreprise qui peuvent interagir. C'est tout l'intérêt de l'avoir relié en fait. Voilà, exactement. Oui, bon, voilà. Bon, après, on a pris un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, une autre vision acheteur. Donc l'acheteur va plutôt s'intéresser à son pool de marques qu'il négocie. Hein, et là, on n'est plus vraiment dans un magasin directement. Donc là, il va prendre en fait un groupe de magasins. Donc en l'occurrence, c'est le réseau qui a été sélectionné, le réseau en province. Et puis, il va s'intéresser donc à une marque bien précise. Donc là, on ne vous l'a pas donné parce qu'il y a les chiffres. On va l'appeler la marque X. Et cette marque X, il vient la benchmarker dans le graphique par magasin. Donc là, il vient mesurer directement la rentabilité. Et donc, quand il clique ou quand il s'approche de la bulle, en fait, il retrouve ces indicateurs de rentabilité, en fait, du magasin sur la marque sur laquelle il travaille et il négocie. Donc, ça lui permet avant négociation, par exemple, d'avoir déjà un panel de la partie financière qui est déjà toute prête pour lui, en fait. En l'occurrence pour elle, parce que chez nous,
C'est un métier très féminin. C'est pour toi ça, non? Non, c'est toi, c'est le PNL. Ah oui, le PNL, pardon. Oui, troisième restitution, c'est plus une restitution financière, c'est-à-dire que là, on met à disposition un PNL. Donc c'est pareil, on n'a pas souhaité donner accès directement au PNL taguétique parce que c'est un peu complexe pour l'utilisateur lambda qui n'est pas un contrôleur de gestion. Donc là, on lui a reconstitué un petit PNL à gauche, que vous avez à gauche, et il vient lire en fonction de ses filtres directement la rentabilité, comment elle est reconstituée, c'est-à-dire quelle est ma part de marge, quelle est ma part de frais généraux, d'OPEX, de frais de personnel, de vente, de vendeurs, etc., en fonction de son filtre. Et à droite, il va retrouver la performance de chaque magasin et la performance moyenne, qui va être benchmarkée en fait, en fonction de la couleur, la performance moyenne et la performance du magasin sur la droite. En fonction, toujours pareil, de la marque X, soit dans un magasin Y, soit dans l'ensemble du réseau. Après, il filtre comme il veut, en fait. Il peut filtrer à l'étage, au pays, il peut filtrer après dans une maille de données qui est quand même assez fine. Alors là, du coup, on a fait la même chose, mais là, on a fait un comparatif. C'est-à-dire que ça, c'est une demande d'utilisateur aussi qu'on avait. Donc, on a demandé aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme dashboard pour aller un peu plus vite. Et donc, du coup, en fin de compte, là, ils nous ont demandé de faire des comparatifs. Donc, on a trois comparaisons possibles, ce qui nous permet là de benchmarker l'ensemble des lignes d'un PNL d'une marque sur 3 magasins. Donc, un bon, un pas bon, et ainsi de suite. Donc, c'est à eux, en fin de compte, de sélectionner tous leurs indicateurs que eux ils ont besoin. Donc ils peuvent, en fin de compte, c'est eux qui sont maîtres de tout ce qu'ils font à l'intérieur, et ce qui nous permet de vraiment analyser une marque dans un magasin bien précis, et surtout de la comparer. Qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a trop de surface, pas assez de surface, est-ce que la rentabilité est bonne ou pas du tout, mais vraiment à un niveau très très fin. Après, on a fait un autre truc, c'est que du coup, vu que si on demande à chaque utilisateur de qu'est-ce qu'ils ont besoin comme dashboard, vous allez vous retrouver avec 150 dashboards. C'est impossible à gérer. D'accord ? Donc, on a fait un système de tableau croisé de la dynamique à l'intérieur. Donc, chaque utilisateur peut sélectionner tous les axes qu'ils ont au départ. D'accord ? Et il peut faire tout ce qu'il a envie. D'accord ? Il peut sélectionner la marque, le magasin, avoir 10 000 lignes, s'il veut. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on certifie à l'intérieur, nous, c'est les chiffres. D'accord ? Nous, les chiffres, ils sont bons. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tous les calculs sont déjà préfaits, donc il n'y a pas de souci non plus. Donc c'est vraiment à lui là, de construire tout son tableau de bord. D'accord ? Et surtout, il peut sélectionner tous les axes. Donc c'est le principal truc que l'on a. C'est vraiment un tableau multidimensionnel, un TCD. Et surtout, l'autre avantage, il peut l'exporter là sur Excel et faire ce qu'il a envie. D'accord ? Nous, c'était vraiment un gain de temps parce que si on devait répondre à toutes les exigences utilisateurs, entre les achats, la gestion, le contrôle de gestion, on avait 200 dashboards, quoi. Alors ça, on l'a déjà fait une fois, on ne le refera pas 2 fois. C'est ça, toi, après. Ouais, mais je ne l'ouvre pas. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'après, on a tout le détail. D'accord, d'accord, ok. Bon, ensuite, on a dernière petite vue, mais ça, on va le passer très vite. On a mis un indicateur qui est assez connu, qui est le GEMROI dans le retail. Et ça permet aussi d'avoir une vision. Alors, c'est plus pour la partie achat et contrôle de gestion. Et là, on vient en fait comparer nos différents indicateurs de stock, de marge et donc du coup de rotation. On vient compiler ces 3 indicateurs, stock, rotation, marge, et on vient calculer ce fameux GEMROI qui nous permet après de benchmarker, alors là toujours pareil, par magasin ou par groupe de marques. Et là, ça peut être intéressant, principalement pour un pan de métier chez nous qui est les acheteurs en ferme, puisqu'on a plusieurs modèles d'achat, bien évidemment. Et ça vient bien benchmarker, y compris après sur les positions de stock sur les surfaces de nos magasins. C'est assez intéressant de regarder où est-ce qu'on en est entre le stock et la rotation par magasin, par secteur, par marque. Et ça permet de faire un beau panel de benchmark aussi par cet indicateur. Donc là, c'est pareil, c'est une démonstration. Bon, on s'est un peu lâché, il y a des belles couleurs. C'est pas facile de faire une vidéo. Voilà, à venir. Alors, vas-y, si tu veux. Alors, le à venir, on est en train de construire donc la même chose. On a fait un dashboard où là, on verra directement l'implantation des marques en magasin. Donc, on a les plans de tous les magasins et on sait où sont implantées chaque marque. Ce qui nous permettra de vérifier la rentabilité d'un secteur par rapport à un autre. Est-ce qu'on doit déplacer une marque ou pas ? Parce que, entre guillemets, si elle fait beaucoup de chiffres, mais pas beaucoup là de contrib,
c'est pas intéressant. Je préfère moins de chiffres et plus de contrib à la fin. D'accord ? Donc ça nous permettra de voir l'implantation de la démarque en magasin. Et le dernier truc, on a l'axe pays. On est en train de le mettre en place là. Donc ça nous permet, parce que nous on a une base de données énorme sur nos clients et ainsi de suite, et même voilà. Et donc du coup on peut savoir qui a acheté quoi. Donc je peux très très bien savoir sur la marque Ralph Lauren combien les Asiatiques ou les Chinois, les Hongkongais, n'importe quel pays, les Américains ont fait comme chiffre d'affaires, et surtout quelle contribution ils nous ont apporté. Est-ce que c'est une contribution positive ou négative ? Parce qu'il faut savoir qu'on a des services au sein de nos magasins qui sont dédiés à la clientèle internationale. Donc là, par exemple, on a affecté les frais de ces clients étrangers à ces services-là, tout simplement. Donc on a été vraiment très très loin là dans cet axe-là. Donc ça, c'est encore un nouveau truc qui va faire quelques millions de lignes encore. Mais bon, voilà. C'est un axe important pour nous, le pays, puisqu'on a une clientèle qui est très touristique, comme vous le savez. Et donc, du coup, il est important pour nous de zoomer dans la clientèle touristique, puisqu'elle représente largement plus de la moitié de nos clients. Et bien sûr, cette clientèle touristique n'est pas représentée par un pays, mais par des milliers de pays. Donc, il faut à la fois les comprendre au niveau de la culture et aussi les comprendre d'un point de vue financier, en fait, de savoir un peu mieux où ils vont et ce qu'ils achètent. Donc, voilà, donc, tout l'intérêt de ce développement par pays. Alors les bénéfices, on a de la rentabilité au mètre carré, puisqu'en fait c'est un peu le thème de ce projet. Il y a pas mal de bénéfices, j'en ai déjà beaucoup parlé en fait. Le premier, c'est remettre au cœur des décisions, c'est-à-dire qu'on a vraiment des indicateurs qui sont uniformes, et ces indicateurs uniformes, on les a remis vraiment au cœur de nos décisions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'on soit aux achats au début, ou qu'on soit plus dans la vente, donc plutôt à la fin de la chaîne de valeur, en fait, on partage les mêmes indicateurs. Et donc les prises de décision, quand il faut faire un arbitrage sur une marque à forte valeur ajoutée, mais pas très rentable, ou sur une marque qui va faire du trafic, mais qui va nous avoir un peu moins d'EBITDA, bref, il y a plusieurs arbitrages à faire. Là, au moins, on peut avoir un arbitrage commun et collectif. On a une aide à la décision, donc ça reprend un peu les mêmes thèmes, puisque grâce à ça, on va un peu mieux affiner en fait, la répartition de nos effectifs par étage aussi. C'est-à-dire que ça, c'est très important, puisqu'en fonction de la rentabilité des plans d'achat qu'on va faire par étage, par magasin, on va savoir si cette marque, on va investir un peu plus de personnel ou pas, ou investir un peu plus de surface. Est-ce qu'on va agrandir la surface ou pas lors des plans d'achat ? Donc ça, c'est un élément important pour nous, en tout cas. Le partage des KPI, ça j'en ai beaucoup parlé, donc je ne reviens pas dessus. On a vraiment des données communes grâce à ce moteur de calcul et après au partage dans Power BI. Ensuite, l'optimisation de l'administration. Alors ça, Nicolas nous parlera très longuement. On n'a pas 2 heures, mais on a beaucoup de gains de temps, il vous l'a dit, par rapport à l'ancienne solution. On a une meilleure maîtrise des règles aussi, puisqu'on peut les faire évoluer. On a beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui dans l'outil qu'on a créé. Donc on peut changer des règles de ventilation. Par exemple, si on veut allouer une règle sur la surface, sur une surface pondérée, sur des frais de personnel, on peut changer les règles très rapidement, en fait. Donc on peut faire évoluer notre outil, ça c'est important. On a une solution intégrée full tagetic, ça c'est vrai. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si Abdelak, tu voulais en reparler, mais on a déjà la solution, je ne sais jamais le nom, FP&A, c'est ça, budgeting. Donc on fait le closing et on fait le budget dans Tagetic, bien évidemment. On fait le business plan dans Tagetic. On fait aussi des P&L analytiques omnicanaux. C'est un peu particulier, mais bon, comme on a un site et du Mortar, en fait, on a associé les PNL magasins avec les PNL web. Et donc, on fait un PNL de synthèse omnicanal. Ça aussi, on fait dans Tagetic. Et ça, c'est le dernier module qu'on a lancé, qu'on vient de vous présenter. Donc, c'est l'avantage d'être full Tagetic. Ça permet à nos contrôleurs de gestion d'avoir qu'un outil, enfin 2 outils. Il y a Tagetic et Excel, bien sûr, puisque Excel reste sur notre table de chevet. Et puis, Power BI. Le dernier bénéfice, c'est qu'on a rajouté donc ce module Power BI. Power BI, donc c'est la data vis qu'on utilise maintenant chez nous, en Galeries Lafayette. C'est une data vis dans laquelle on a à peu près tous les indicateurs de la boîte. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette solution de liaison entre Tagetic et Power BI pour justement apporter cette vision partagée et puis commune à l'entreprise. Donc, il y a aussi une logique collective à être passée par là. On l'a déjà dit sur SAP, très bien.
Alors, les prochaines étapes. Bon, là, c'est du technique. Nous, on doit passer sur SAP S4. Donc, c'est un projet qui va être lancé début 2026. Donc, il y a une grande répercussion sur les flux vers Tagetik, bien évidemment. On bascule le module. Alors, bon, ça, c'est pour ceux qui ont vraiment suivi, on avait 2 petits modules, un module de frais généraux, un module de frais de personnel dans les OPEX. On va mutualiser les 2 modules dans le même, dans FWS. On a la contribution par pays, on vous l'a présenté, c'est pour aller plus loin dans l'analyse. Le mapping, on vous l'a présenté, c'est le mapping par magasin. Donc en fait, ça sert surtout pour un directeur de magasin, il connaît son magasin, donc ça lui sert sans plus. Mais pour un acheteur qui n'a pas forcément la capacité de connaître tous les étages des 68 magasins que nous avons, ça nous permet en fait de donner une vision un peu plus concrète de là où se situe la marque et quelle rentabilité elle a par rapport à une autre. Et puis, la contribution, bien évidemment, donc quand on dit contrib, je vous disais, c'est un équivalent des EBITDA. Bien sûr, l'intérêt derrière, c'est d'avoir un forecast. On reste des contrôleurs de gestion, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, du coup, on est toujours omnibulé par ce forecast, ce budget est toujours animé. Et donc là, on est sur du réel, on est sur des données réelles. Je pense qu'on ne s'interdit pas de donner des données d'objectifs à l'intérieur de l'outil pour essayer encore plus de piloter et d'encadrer nos utilisateurs. Ça peut être une bonne idée pour la prochaine étape. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup. N'hésitez pas, le boulevard Haussmann, c'est pas très loin, à peu près 10 minutes de métro. Voilà, et garilafayette.com, bien sûr. Abdelak, tu veux peut-être rajouter quelque chose? On va répondre aux questions, mais... Très bien. Ah bah, il y a déjà des questions. Alors, les calculs. Alors, il y a une partie des calculs qu'on a fait des agrégations directement dans nos requêtes, dans nos requêtes d'extraction, d'accord, pour condenser toute la donnée, pour aller beaucoup plus vite. Parce que Power BI, moi, j'ai plus de facilité à recéter mon extraction que dans Power BI, parce que c'est plus compliqué. Malheureusement, il peut y avoir des mauvais croisements. Donc, en fin de compte, on a condensé une grosse partie là dans Power BI. Il y a dans Tagetik, pardon. Il y a quelques calculs qui sont faits là dans Power BI. Mais une grosse partie est faite version SQL. Pour le formatage des tables, pour la connexion justement au data avec Power BI, vous avez fait appel à un intégrateur, vous avez les codes pour faire. On a les deux. Non, on a une grosse partie. On a fait appel à Meltone pour toute la partie parce qu'on a créé des scripts qu'on devrait vendre d'ailleurs, parce qu'ils sont vachement bien, qui vous prennent, parce qu'on a 6300 partitions, il faut savoir. Hein. Donc partition, c'est des trucs avec plein de data à l'intérieur. Donc on a à peu près 6300 partitions et on a fait développer à Meltone directement un petit job qui permet de condenser que les reporting layers, d'accord, et par scénario, et ça s'intègre automatiquement. Voilà. Non, c'est par rapport au module FG pour transférer tout ce qui est FWS vers AIH. Non, aucun, parce qu'on a déjà le data model en fin de compte. On a déjà un data model qui est déjà fait dans la partie C et marge. On a juste à plus ou moins à le dupliquer et on pourra intégrer là nos données là de FG. Donc globalement, ça va. Après, je parle, mais c'est monsieur qui va faire. Hein. Moi, je dis que c'est simple, c'est pour pas que ça me coûte cher. Hein. Moi, je dis ça. Hein. Voilà. Vous avez des utilisateurs assez nombreux et de métiers différents, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que ça a été compliqué et comment est-ce que vous gérez les droits et la sécurité? Parce que j'imagine qu'un directeur de magasin n'a pas forcément accès aux détails d'un PNL d'un autre. Oui, voilà. Oui. Alors, les droits sont gérés. En fin de compte, on a deux systèmes de droits. J'ai un système de droit dans la partie web, donc c'est moi qui les gère. Et après, on a notre partie DSI, où on a fait des profils d'utilisateurs, d'accord, plus précis, qui vont gérer au groupe ou au magasin. Donc ça dépend. En général, je vois que les directeurs de magasins ont accès à tous les magasins. Les directeurs de magasins ont accès aux magasins de leur business unit, Ouais, de leur BU. de leur groupement, et ils ont accès à tous les groupes. Par contre, les acheteurs
en fonction du niveau de leur responsabilité, ils ont soit accès uniquement à leurs achats du département, donc un acheteur beauté à la beauté. Par contre, un responsable d'achat va avoir accès à plus de benchmarks en largeur au niveau de l'offre. Vous avez pas mal de profils quand même Ouais. définir Oui, oui. C'est des profils Mais- de référence, donc c'est assez facile à gérer. Ouais. Ouais, on a vraiment ce qu'il ça. faut avoir en tête en termes de contexte, c'est que Galeries Lafayette, c'est quand même un des clients qui a le plus d'utilisateurs qui fait lui-même ses reports. Donc ça, c'est important à bien avoir en tête. Et ils arrivent à gérer ça avec une gestion des droits qui reste quand même simplifiée. Tant qu'on démultiplie pas les catégories, on arrive à avoir des utilisateurs qui font eux-mêmes leur report avec la DIN Excel. Et je pense que c'est vous qui avez le plus cet usage dans Oui. les clients qu'on voit. Oui, parce que 100% des contrôleurs de gestion utilisent la DIN Excel de Tagetik. Donc déjà, ça évite d'avoir beaucoup de problématiques de profil. Et plein de reports dans l'outil. Et plein de reports dans l'outil, parce qu'en fait, on utilise, allez, grosso modo, 3 reports dans l'outil, pas plus. Après, tout le reste, on le fait en ADIN directement, en fonction des besoins de chacun. Parce qu'on est, en fait, on est des grands magasins, mais on est une grosse épicerie, en fait. Chaque magasin est très, très différent. Donc, si on devait construire des reports pour chaque besoin, on en aurait des centaines. Donc, on a préféré plutôt former nos contrôleurs de gestion à ce qu'ils deviennent un très bon niveau d'ADIN Tagetik. Et c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace. Et donc, on a essayé de faire la même logique dans Power BI. Après, Power BI, bien évidemment, ça touche une plus large population. Bon, je fais une première réponse. Donc après, c'est en termes d'architecture, Tagetik va être responsable de tout ce qui est calcul. Donc il va faire tous les calculs, tout ce dont on a parlé, allocation. Ensuite, on déporte dans Power BI et on fait que des agrégations ou des calculs de ratio. Après, il y a toute une population contrôle de gestion sur lesquels on met plutôt la DIN Excel parce que plus autonome. Et après, il y a toute une population consommateur plutôt magasin sur lequel on met du Power BI parce que nombreux, parce que consomme du rapport prêt à l'emploi. Vraiment très schématique. Ouais, très bien. Très bien. Très bonne connaissance de notre outil. Tagetik. RH, ouais, Tagetik. Ouais. Oui, parce qu'on a un module de frais de personnel dans Tagetik. Donc en fait, on utilise le module pour faire les ventilations. Alors, c'est pas vraiment un module RH parce qu'on n'est pas à l'employé, c'est vraiment un module de masse salariale prévisionnelle. on a C'est l'employé. fonction. Oui, On mais a c'est que l'employé. on a l'employé. Mais c'est plutôt calcul de la masse salariale et envoi. Oui. Faut pas m'apprendre mon truc quand même. On s'est marré. Alors, les données des produits, en fait, alors données produits, je ne sais pas ce que vous entendez par données produits, des KPIs du type taille du produit, des choses comme ça. Ouais, alors on ne va pas aussi loin que la taille. Nous, on s'arrête à la donnée, ce qu'on appelle chez nous famille, donc la marque. Donc en fait, on s'arrête à la marque Ralph Lauren, ou Sandro, Mage, enfin toutes les marques que vous pouvez connaître. Non, on descend pas au niveau produit. Non, on descend pas au niveau produit pour des raisons de volume, oui, de volume. On n'en est pas arrivé là, en fait. Mais l'idée est excellente, mais là, pour le moment, on n'en est pas arrivé là. Ça devient déjà animé. Il faut savoir qu'il y a 10 000 familles. On parle de 10 000 marques multipliées à soixantaine de magasins, multipliées à des étages. En général, il y a 4-5 étages par magasin, multipliés par des dizaines de pays intéressants. Voilà, déjà, on essaie d'analyser ça. Mais la notion produit, ce qui en soi est faisable, c'est une question de volumétrie, en fait. Ce qui là, ça peut être un peu gros quand même. Moi, si j'ai open bar sur les bases Tagetik, on peut le faire. Hein. Moi, si on me dit volume illimité, je prends. Hein. Je fais. C'est un message. Pardon. Dans ce module, non, moi, enfin l'IA, Nicolas m'en parlera peut-être mieux, mais plutôt sur la partie administration fonctionnelle, sur la partie administration au niveau des contrôles de données, je pense qu'il y a des idées. Sur la partie métier, un peu moins, non. Non, on y arrive très bien. Enfin, Carole me dira, mais non, on y arrive très bien. On arrive très bien à réconcilier. En fait, on partage en fait les données et après nous on s'ajuste dans Tagetik pour recoller avec la conso en fait tout simplement. Pour l'instant on le fait comme ça parce qu'on n'a pas
La conso est aujourd'hui dans BFC, hein, on a toute transparence, il n'y a pas de débat là-dessus. Et voilà, comme toute entreprise dans BFC, on a des réflexions pour les prochaines années. Mais ça, on verra vers la suite. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.